Hello, j'espère que vous allez bien. Purée, moi qui devais commencer à travailler tôt ce matin, bah c'est loupé. Quand je vais rentrer au Québec, ça va être une autre paire de manches. J'ai paniqué. Bon bref, je continue parce que le but c'est que je trouve un livre pour mon ami et pas pour moi, si vous voyez ce que je veux dire. Paris, nous voilà. On se pose chacune une question. C'est des vacances très chill là. Non mais c'est incroyable. Je suis trempée jusqu'aux os. On est lundi matin, lundi 2 février, donc je me suis dit que c'était la journée idéale finalement pour commencer une vidéo weekly vlog où comme son nom l'indique, je vais vous vlogger toute ma semaine. À savoir que ça va être une semaine quand même pas mal chargée parce que mercredi je pars sur Paris et jeudi je pars à Séville en Espagne avec 2 de mes copines. Je suis trop pressée de les revoir, ça fait ça fait 1 an que je les ai pas vues. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être cool de vous emmener avec moi. Et je vais commencer cette journée par vous emmener avec moi à Fresh, donc c'est un magasin de produits frais près de ma ville parce que j'avais pas grand chose à petit déjeuner ce matin. Je viens de rentrer du magasin. Je parle pas très fort parce que ma mère dort, mais je voulais vous montrer ce que j'ai acheté en commençant par ce que j'ai acheté à Fresh. Donc j'ai acheté 6 bananes comme ça. J'ai acheté des kiwis. Et alors vous avez pu le voir dans les vidéos, mais en gros ils font beaucoup de anti-gaspi. Et là j'ai trouvé un yaourt à la coco. J'adore les yaourts à la coco. À moins 50%, donc il coûtait 54 centimes. Alors, je me suis fait ce petit plaisir ce matin, c'est pas 50 centimes qui va me ruiner. Et dans la boulangerie à côté, la boulangerie du marché, je me suis prise un pain au chocolat. 3 chocolats ou tout chocolat, je sais pas comment ils l'appellent, mais en tout cas voilà, je crois que j'ai jamais goûté. Je vais manger ça tranquillement devant une petite vidéo YouTube. Purée, moi qui devais commencer à travailler tôt ce matin, c'est loupé. Je vais regarder une vidéo de French Prinching, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est une nouvelle chaîne de Margot Sauvage, c'est une créatrice de contenu que je suis depuis quand même plusieurs années. Et là, elle a lancé une chaîne parce que en anglais parce qu'elle vit à Philadelphie avec son mari depuis plusieurs années aussi. Donc bref, j'ai hâte d'aller voir cette petite vidéo et je sais qu'aussi j'aimerais bien améliorer mon anglais en 2026. En vrai, je pense que ça fait au moins 2 ans que je le fais de manière pas très sérieuse, mais vraiment j'ai pris quelques réflexes comme regarder les séries et les films en VO sous-titré français et même après parfois en VO sous-titré anglais. Je sais que même les musiques, par exemple, maintenant j'arrive à comprendre les paroles. Après, il y a certains chanteurs, certains artistes que je n'arrive pas. Bref, donc du coup, je me dis que ça peut être bien. Je lis l'utile à l'agréable. Bon, ça y est, j'ai terminé ma valise. Je vais vous la montrer. Honnêtement, je l'ai fait un peu à l'arrache. C'est juste parce que je pars 3 nuits, 4 jours à Séville. Donc pas besoin de faire une valise énorme et pas besoin de tout plier pour que ça rentre parfaitement. Quand je vais rentrer au Québec, ça va être une autre paire de manches. Mais là, c'est un peu mis en boule. Enfin, vous allez voir. Et ne me jugez pas. Bon, du coup là elle ressemble à ça. J'ai le modèle Fort Class en 40 litres comme ça en couleur vert, incroyable parce que ce sac là passe en cabine, donc c'est trop bien. Vous pouvez le voir, c'est vraiment en bordel, donc là c'est les sous-vêtements etc. J'ai mis un jeu de société, là j'ai mis un peu plein de trucs, des jeans, pyjama, tout ça, mon passeport, ma carte d'identité, très important. Après là c'est le sac du coup que j'ai le droit de prendre en cabine, mais donc là pour prendre le train et tout, j'avais pas envie de me trimballer 46 sacs et en vrai j'avais assez de place, donc je l'ai mis là comme ça, c'est un cabaya. Là après j'ai mis pareil pull, des t-shirts, puis voilà. Et là ça va être une petite banane que je mets tout le temps à l'aéroport parce que dedans c'est plus facile pour avoir les trucs un peu de première nécessité en main. Le passeport aussi je le mettrai là-dedans. On est mardi matin, je vous prends très vite fait parce que je dois partir bruncher avec une amie. Voilà, je me suis préparée ce matin, je vous montrerai ma tenue peut-être plus tard. En fait, rapidement, j'ai un blazer, mon jean, mes bottes à talons comme ça que j'ai eu pour Noël. Je pense qu'elles ont acheté à Assos. Avec du coup ça et une petite chemise comme ça rose, je pense que vous voyez pas très bien. Mais voilà, donc c'est parti, à tout à l'heure.
Ok, bon, il est quoi? Il est 13h30 je pense. Mais du coup c'était trop cool de, de marcher avec... Putain, j'ai paniqué. Il y avait quelqu'un derrière, une dame qui me regardait. Je ne suis pas habituée, j'aime pas trop ça. Mais bon bref. Mais du coup c'était trop cool de manger avec mon amie d'enfance, du coup, qui est quasiment comme ma soeur en réalité. Là je vais aller à Cultura pour lui acheter justement un livre parce que elle se met doucement mais sûrement à la lecture. Et j'ai un peu cerné ses goûts. Je la conseille quand même assez souvent. Donc je vous amène avec moi. Ok, déjà ça fait une seconde que je suis arrivée. Je viens de tomber sur cette pépite, La Passe Miroir, en roman graphique. J'ai trop envie de me l'acheter, mais bon, 28 € et de toute façon je pourrais pas le ramener au Québec, donc c'est chiant, mais je le trouve trop beau. Ok, moi le livre, je vous dis la vérité que j'étais venue chercher, c'est La Dernière Allumette de Marie Vareille parce que mon ami adore les romans contemporains avec un peu de suspense et tout, et je trouve que La Dernière Allumette, vraiment, moi quand je l'ai lu j'étais tellement choquée de la fin. Je l'ai lu en audio par contre, mais c'est un petit livre donc je trouve que c'est cool aussi pour commencer quoi, parce que commencer avec des grosses briques c'est pas nécessairement le mieux. Franchement il y a trop de livres qui me tentent là. Donc là du coup on est dans le rayon romantasy, fantasy, tout ça. Il y a tellement de livres qui me donnent envie, mais je pense que c'est plus pour moi parce que mon ami, je pense que c'est trop, je sais pas en fait, je sais pas par quoi commencer. En même temps je me dirais que pour commencer la romantasy, la fantasy, Force Wing c'est bien, mais d'un côté c'est peut-être un peu cliché, j'en sais rien. Bon bref, je continue parce que le but c'est que je trouve un livre pour mon ami et pas pour moi, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis revenue sur mes pas pour retourner à la section de livres de poche, acheter un livre offert, et il y a celui-là qui me tente trop, c'est Ce que je sais de toi de Éric Chacour, dont Toine Toc parle tout le temps. Ou sinon, il y a la valeur sûre, c'est acheter un jouet de liqueur. On avait fait une lecture commune ensemble il y a quelques mois, on avait lu La visite très catastrophique du zoo, je crois que c'est ça le titre. On avait quand même bien aimé, et moi, mon roman préféré de Joe Dicker, c'est vraiment La vérité sur l'affaire Eric Hébert. Je ne suis pas originale, mais honnêtement et très objectivement, il est incroyable. Par contre, c'est un peu contradictoire avec ce que je disais au début, dans le sens où celui-là, c'est une brique. Enfin voilà, je pense que c'est même le livre le plus long que j'ai lu l'année dernière, quasiment 700 pages. Donc voilà. On se retrouve dans la voiture avec un cadre, ma foi, un petit peu aléatoire, mais je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai été extrêmement raisonnable. J'ai acheté un seul livre pour mon ami, pas pour moi. Vraiment, je pense qu'il y a vraiment eu une faille temporelle. J'ai l'impression d'être restée 15 minutes, je suis restée, je pense, 1 heure. Quelle heure il est, j'en ai aucune idée. Bref, je suis restée sur mon choix en fait du départ. Je lui ai acheté La Dernière Allumette de Marie Vareille en livre de poche, comme ça. Je vous conseille vraiment de commencer ce livre sans avoir vraiment entendu des avis, etc. Juste en sachant que ça va être une bonne lecture. Après, attention quand même, il y a quand même des trigger warnings à prendre en considération. Voilà, il faut se renseigner, mais ça traite quand même de sujets assez importants et assez touchy, mais d'une manière tellement smart. Vraiment, je ne saurais pas comment le décrire autrement. Je vous conseille de le lire. Et voilà, il y avait tellement d'autres livres en vrai qui me faisaient de l'œil pour elle. Du coup, on est dans le train, on va direction Paris. Paris, nous voilà. Tu veux te présenter? Bonjour, je m'appelle Baptistine et voilà, fin de la présentation. Baptistine, mon ancienne coloc à Chicoutimi, donc il y a 4 ans. Puis du coup, on va vous amener avec nous en voyage en Espagne. Et oui, parce que pourquoi pas en fait. Grave, pourquoi pas. Et voilà, on sait même pas qu'est-ce qu'on va faire, on a prévu aucun truc vraiment. On sait juste qu'il pleut normalement. Il fait pas beau, j'ai pris mon parapluie. Et voilà, bisous. Bon, j'ai très peu filmé. Non mais vas-y. J'allais dire que j'ai très peu filmé aujourd'hui parce que j'étais en compagnie de mes amis. Et du coup, je vais vous présenter. Vous connaissez maintenant Baptistine. On va laisser l'autre demoiselle, cette charmante demoiselle, dame, se présenter. Bonjour, Yasmine. Tu fais quoi dans la vie, Yasmine? Alors, je suis assistante de direction, je travaille dans l'immobilier. Et ils savent comment on s'est rencontrés? Ouais, mais tu peux leur redire. Alors, nous trois, on s'est rencontrés en coloc. Et du coup, on s'est rencontrés pendant notre année d'études. Et elle y est restée. Et nous, on est rentrés. Ouais. On n'a pas supporté l'hiver. Il est 23h, on doit se lever littéralement demain à 5h du matin pour partir à 6h. Ouais, on n'est ni douché, ni... y a rien qui est fait, les matelas ne sont pas gonflés, enfin... Pas des make-upés, y a rien qui va. Mais, écoutez, on est heureuse, donc c'est le principal finalement. Bonne nuit, à demain! Le réveil est
trop dur ce matin. 5 heures, on est levé depuis 5 heures. On vient d'arriver à la porte d'embarquement, il nous est arrivé que des dingueries. Depuis tout à l'heure, on se foutait de la gueule du père de Yasmine qui genre Ah, mais il loupe un avion. qui a failli louper un avion, en fait qui a loupé des avions littéralement à cause que genre il s'endormait et tout, enfin bon bref. Et nous on était en mode et là on arrive juste à la porte d'embarquement, il n'y avait vraiment plus personne et on entend un dernier appel pour le vol en direction de Séville. Ah bon, voilà, on est passé, la dame m'appelle Clémence alors que je m'appelle Clémentine, je te mode. Ils vous en parlez, moi il m'a même pas parlé. Si, moi, elle m'a dit. Elle a piqué son prénom, elle a vraiment regardé. Elle a regardé. Elle a regardé. Oui, il a regardé que son prénom, mais il m'a pas parlé quoi. Bon. Et après, elle fait. Je vais commencer à vous écouter. Yasmine a failli prendre un pain au chocolat complètement contaminé par un, je sais pas, un insecte Non identifié. ouais, de ouf. Donc voilà. J'ai failli heureusement- mourir. Ouais, de ouf. Faut du putaclic là. Non mais là oui. Je vais mettre ça en bannière, je vais mettre Yasmine a failli mourir. Là sa vie a coûté plus cher que Comme vous prévu. allez voir. Là on aurait Voilà. une place là. On va bientôt embarquer. On est dans une voiture, on est arrivé déjà. Oui. Comment Déjà. ça? Et elle me harcèle pour que je prenne le... Oh En fait, purée. moi je veux qu'elle fasse du travail de qualité. Sauf que cette madame, elle ne le fait pas. Genre là, elle a commencé son truc, il n'y avait pas de micro. Je lui dis, mais t'as du matériel de marque. Parle dans son micro. Du coup, elle a tout ressorti et elle aime pas parce que c'est plus très spontané. Mais c'est le monde des réseaux. Tu crois que quelque chose est spontané? Non mais c'est pas que j'aime pas, c'est juste que... Ouais, Mais bref, on est arrivé, en tout cas... on est en taxi, on va à l'hôtel et après on mange, j'ai faim. De ouf en vrai. J'ai vraiment très très faim. Moi aussi. Tu voulais dire un truc? Non, le pain au chocolat ce matin m'a pas assez calé. J'aurais dû mettre un peu plus de blush aussi. Bon, ça y est, on vient d'arriver. Oh, c'est trop beau, il y a des compositions florales à l'intérieur. Une interview comédie là, comme ça, posée avec ton micro. On se pose chacune une question. Moi j'ai une question, mais c'est sur l'amour. Tant que tu n'étais pas en couple et heureuse, est-ce que tu penses que tu vivrais mal le fait et tu serais malheureuse du fait de potentiellement jamais trouver ta personne et de rester toute ta vie seule? Bah après c'est difficile vu que j'ai quelqu'un dans ma vie quand même depuis longtemps, mais si jamais vraiment j'avais pas rencontré Lucas, je pense que oui ça m'aurait pesé en vrai. Tu penses? Bah je pense qu'il y a aucun être humain qui peut dire genre j'ai jamais eu envie ne serait-ce qu'un peu d'avoir quelqu'un avec qui partager ma vie, tu vois. Je pense que c'est normal d'avoir l'envie, mais je pense qu'on peut. Moi personnellement, par exemple, ça veut pas dire que je trouverai jamais personne, peut-être qu'il y a vraiment quelqu'un et que je vais trouver, mais je pense que j'ai fait ce deuil de peut-être un jour je trouverai personne et je suis ok avec l'idée. Elle s'est relevée d'un coup. T'étais pas sur le plan au début là. Toi Baptistine? Qu'est-ce que t'en penses? Du fait que potentiellement je trouverai jamais quelqu'un. Ouais, est-ce que genre tu le vivrais bien ou mal, tu penses? Ça te pèserait Moi, je vraiment? pense que ça. Moi, je pense pas que ça me pèserait vraiment. Parce qu'il n'y a jamais eu quelqu'un, genre, même dans les rencontres que j'ai fait, quelqu'un où je me suis dit, vas-y, peut-être je vais genre finir ma vie avec. Dans le sens où ça va durer toute ma vie. Genre, je vais le rencontrer, je sais pas, à 25 ans et ça va durer jusqu'à ma mort. Et puis, même, genre, je considère que les rencontres amicales sont tellement plus importantes que les rencontres, amoureuses. On se coûte trop, genre. Et du coup, ça amène à une autre question de est-ce que tu penses ouais non mais ça amène la question de l'amitié et de l'amour, genre je trouve que c'est trop c'est pas en fait contradictoire, c'est pas genre l'un ou l'autre, mais si tu penses tu préfères une vie sans amoureux toute ta life mais entouré d'amis, de famille, de proches, ou une vie genre avec ton amoureux qui te comble hein, mais sans avoir de relation amicale. Moi je pense qu'honnêtement, Moi, je pense que j'ai pas besoin d'amoureux à ce moment-là, pareil. mais peut-être qu'on dit ça parce qu'on est célib et pas amoureuse, ouais, tu vois, c'est peut-être qu'on ça. est naïve. Je dirais quand même avoir mon amoureux. Ah, Il te mérite pas. Aucun homme te mérite. te mérites, ouais.
Non, mais c'est une relation particulière, tu vois, c'est une relation différente en vrai. En fait, le mieux, c'est le mix des deux, tu vois. Non mais évidemment, Pourquoi et choisir puis on te demande pas de faire le choix, mais s'il y a un choix à faire, Moi, tu vois, je pense que je pourrais pas vivre sans mes amis. mes amis et ma famille, la vérité. Ouais, sans mes amis et ma famille, je non, mais- pourrais pas, genre. Non, mais moi non plus, hein. En vrai, je m'en C'est fous. surcoté. En fait, c'est ça. C'est surcoté. Elle dit ça alors que le jour où elles vont avoir un mec, elles vont être des gros charros. On supprimera les rêches. Non, mais quand même, être en couple, c'est quand même incroyable. Non, Mais il je faut juste suppose. trouver une personne qui Oui. te correspond, tu vois. Ta question. Mais je l'ai toujours pas trouvé, meuf, attends. T'as une question? Est-ce que vous pensez que, genre, si vous étiez né, genre, je sais pas, dans l'ancien temps, genre, dans les années 1800, 1900, et que du coup, le voyage, genre, c'était quelque chose de vraiment tabou, genre, dans le sens où tu voyageais, enfin, tu sortais pas trop de chez toi, et surtout en tant que femme, c'est genre très fermé. Est-ce que vous pensez que vous aurez réussi à vivre à cette période? Non, moi ça aurait été impossible. Pour moi, on surcote trop. C'est Du coup, moi, ma réponse, c'est que oui, j'aurais grave pu vivre à cette époque. Ah parce- bon non, mais en fait, non, mais pas avec ma mentalité d'aujourd'hui, mais dans le sens où pour moi, la personnalité, elle se construit de ouf avec le contexte dans lequel tu grandis et tu vis. Donc en fait, juste, ça m'aurait pas manqué parce que j'aurais pas connu ça, tu vois. Mais ça t'aurait pas révolté ce qu'a subissait les femmes à l'époque? Si t'avais été quelqu'un d'homosexuel, de comment ça s'appelle, de trans ou X, ou qui vit une religion qui est persécutée à l'époque, ou qui par exemple n'avait tout simplement pas voulu d'enfant, en fait ça t'aurait forcément révolté, mais t'aurais juste rien pu faire dans ce contexte. Je pense que là, t'as cette vision parce que oui, t'as le schéma classique qui finalement ça rentre dans tous les codes de la société à l'époque. Moi Non, qui ne bien veux sûr. pas d'enfants, genre là je le vis très bien, mais à l'époque ça aurait été une pression de malade et j'aurais peut-être fait des enfants, mais dans l'horreur, tu vois. Oui, exactement. C'est pour En ça fait, que tu penses que toi, oui. non, mais ça se trouve, je me serais jamais remise en question, tu vois. Tu serais serais jamais dit comme genre, beaucoup de ah, femmes j'ai qui- le droit de voter comme tout le monde. Genre, Comme je beaucoup peux de femmes à réfléchir comme tout l'époque, le monde. comme beaucoup de femmes à l'époque, ça se trouve, je me serais dit, bah, tu sais, c'est comme la ça depuis longtemps, tu sais, il y a rien qui va changer. Tu sais, j'en sais rien, ça se trouve, j'aurais été quelqu'un de hyper, tu sais, à aller militer et tout. Mais en fait, ouais, peut-être en vrai, peut-être. Bah, en vrai, mais c'est possible effectivement que, genre, ça se trouve, je me serais révoltée, Ouais. mais à tout moment, pas du tout. En fait, il y a les deux possibilités, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais je pense que c'est une question de caractère. Ça dépendrait aussi de dans quelle famille t'es né Oui. et genre quelle est ton éducation par rapport au sujet. On est dans un magasin qui s'appelle Allez Hop, qui est dans une rue emblématique de Séville. Mais en gros, on voyait plein de jeunes sortir de ce magasin, voir des sacs et tout. Du coup, on s'est dit, bah, on va aller voir ce que c'est. Et à notre grande surprise, c'est un magasin qui ressemble un peu à Action, à Normal, etc. Bon, pas du tout disposé de la même manière. Et, pour autant, en fait, il y a un peu tout et n'importe quoi. Genre, il y a des plaids, il y a des chaussures, il y a des mugs, il y a des bouteilles. Enfin, je vais vous montrer. Donc là, par exemple, nous avons un petit truc de massage dont Yasmine profite. Est-ce que t'aimes bien? J'adore. Vraiment, ça me fait vraiment coup d'humeur. Je veux même pas me lever. Baptistine, qu'est-ce que tu veux prendre? Mais attends, mais regarde. Moi pour l'instant juste ça. C'est un petit set avec des petits pinceaux en mini pour partir en voyage. Très beau, très sympathique. Coucou Yasmine. Coucou Baptistine. Ça va et toi? Bon, on est vendredi. Elle a pris son petit latte, elle est contente. En plus, il a l'air bon. Il a un bon goût de café, le café il est bon. Ok. C'est une grande connaisseuse de café qui le dit. Qu'en penses-tu? Il est bon. En plus, il y a des petits morceaux de cacahuètes dans la bouche. Goûte, meuf. Bah, je goûterai après. Et du coup, là, on va direction la place d'Espagne parce qu'on voulait y retourner. En fait, on voulait y aller super tôt, sauf qu'il est déjà genre 9h30. Parce qu'on a 10h. Ah, C'est des vacances très chill là. très très chill. On y va sans aucun planning. Juste on kiffe la life. Ce matin, je voulais me make-upper. Avant, j'avais pas de quoi mettre de la crème. Je me suis dit, bon, ok, est-ce que ça fait ghetto si je mets de la crème pour les mains sur le visage? Mais c'est ce que j'ai fait. En fait, c'était soit je mettais de la crème des mains pour le visage, sur le visage avant de me make-upper, soit je foutais le make-up direct à même ma peau. Je me suis dit, bon. Et après, je me suis dit, au pire, donc j'ai mis de la crème pour les mains sur le visage. Bah, en fait, on s'est trop mal organisé parce que genre on s'est dit ouais venez on prend pas trop de trucs en double genre. Sauf Comme qu'en fait, ça, on on est dans partage. deux chambres. Mais vu qu'il y a deux chambres, bah, moi j'ai pris une crème hydratante, pas Yasmine. Moi j'avais pas pris de dentifrice, Yasmine en avait pris, on n'est pas dans la même chambre, enfin bref, c'est un bordel. On est un peu deg parce que hier quand on est venu il y avait un grand soleil et là il s'est mis à pleuvoir. Vraiment c'est un truc de ouf à Séville, d'une minute à l'autre il peut se mettre à pleuvoir. On
vient de s'installer dans un petit bar trop sympa et franchement c'est tellement pas cher. Comme les plats principaux ils sont à 12 €, quelque chose comme ça. Donc ça change quand même de certains endroits où on a pu manger là depuis hier finalement. On est arrivé au Setas de Séville. Elle est trop fière de monter ce travail. Par contre, c'est vrai que c'est magnifique. Ça coûte combien? Ah, le juste prix, mon jeu préféré. Il dit un prix? Il a dit un prix. 50 €? Oh, tu peux monter, hein. Arrête. Je te jure. 100 €? T'es pas loin. Arrête. 98. Ah ouais, enfin le budget. Ça fait cher le truc stylé, hein. Fais gaffe, tu pètes, hein. Parce que if you break it, you buy it, hein. Je l'ai pris. Hein? C'est quoi, c'est une lampe? C'est une lampe, I guess. C'est tout ce que j'ai à te dire, j'en sais pas plus. Quand t'appuies en haut, ça fait rien? Ah non? Bah, ok. Je sais pas, je dirais cher, puisqu'elle a l'air un peu esthétique. 50? 80? 80. Tourisme? Autre. On vient d'arriver devant comme un monument, une église, une cathédrale plutôt. Et du coup on va rentrer en vrai juste pour voir. Mais ça a l'air sympa franchement. Voilà c'est ça. Je sais pas c'est quoi le nom du bâtiment par contre. C'est incroyable, on vient de passer devant ce magasin Wine Gog. C'est incroyable, c'est comme de la peinture fluorescente. Non mais c'est fou. Vraiment, on a trop envie. Non mais c'est incroyable de ouf. Regardez ce que cette dame, elle a fait. Non mais le level. Le parapluie est trempé, la marche est faite, la musique est bonne, le cocktail est bientôt en route. La vie est belle finalement. Il pleut. Waouh, c'est glauque. Si vous voyez, mais je suis trempée jusqu'aux os. À tel point qu'on s'est arrêté à l'équivalent des Galeries Lafayette Paris. Bon, du coup, on est au musée des Beaux-Arts et on s'est fait embrouille parce qu'on comprenait pas. En fait, si on comprenait qu'il fallait qu'on. Oui, c'est ça, nous agresse. Juste parce qu'on avait nos parapluies mouillés et qu'en fait, il fallait absolument les mettre dans un casier pour la consigne. Donc, on a dû y aller. Mais bon. On vient de sortir, on est choqués la queue qu'il y a, alors que tout à l'heure on est arrivé et on est rentré d'un coup. Regardez là c'est l'entrée. Et ça va jusqu'à là-bas, en plus il pleut, oh non quelle horreur. Là en fait on va en direction du coup d'un café. Donc bah on va se poser. Ce soir on a réservé un spectacle de flamenco. Donc ça va être trop cool en vrai cet après-midi, ça va être un peu plus chill. Et on part demain, notre vol est à 11h25 et donc en gros on part de l'hôtel à 9h. Il est quelle heure? Il est 17h30 à peu près. 17h42. On va à un spectacle de... Un pestacle de flamenco. On s'en va manger au Taco Bell finalement. T'as pris quoi hein? J'ai pris le combo, mais en veggie, donc je vais goûter. Ah, trop bien. Le fromage est bon déjà, j'ai goûté le fromage et le fruit, j'avais la dalle. Ok. Et toi, t'as pris quoi, Baptistine? Pareil, le combo en fait. J'ai pris le combo, mais moi j'ai pris dans le taco du poulet et dans le tacos comme ça de poulet et dans le tacos comme ça de la viande hachée.
Hello guys. Ce matin, enfin en fait dernier matin, dernier déjeuner. Un peu triste de partir, mais d'un côté c'est passé trop vite, vraiment. Et voilà, donc du coup la journée sera potentiellement pas très intéressante parce qu'on sera de retour sur Paris. Mais voilà. Bon alors ce matin, un petit cappuccino, un œuf dur. J'ai pris un peu de fruits, un yaourt à la coco, mes préférés. Un peu d'œuf et tout ça, avec ces petits légumes, du pain, du fromage, poulet. Voilà, on part. Du coup, Yasmine est en train de réserver un petit taxi finalement. Voilà, au revoir l'hôtel. On est à l'aéroport et on voulait faire un petit débrief de ce voyage finalement pour clore cette vidéo spéciale Séville entre autres. Donc je sais pas, on pouvait peut-être dire qu'est-ce qu'on en a pensé chacune notre tour. Ce sera plus simple. Truc préféré, ce qu'on a le moins Ouais, aimé. vas-y. Alors, mon truc préféré à Séville, j'ai beaucoup aimé l'architecture. Et alors au soleil, ça rend encore beaucoup mieux. C'est vraiment une ville du soleil, ça rend trop beau. Et bon, le plus chiant, c'était la pluie parce qu'en fait, c'était même pas une petite pluie en mode où c'est pas grave, tu marches. C'est vraiment des torrents. Ah ouais, on a fait s'envoler là, Ouais, vraiment, on a combattu la tempête. vraiment. On est un peu des survivantes du tsunami. Non. On m'a laissé Mais- un parapluie à Séville. J'ai laissé un parapluie là-bas. Et voilà. Ah, et j'ai oublié de dire aussi, mais c'est nul si je commence à mettre tous mes trucs bref, après vous n'aurez plus rien à dire. Vas-y, c'est pas grave. Je voulais dire que mon truc préf, c'était le spectacle de flamenco, c'était trop cool, alors Oui, que c'est pour vrai. le coup, j'étais un peu pleine d'a priori. Pas sur le fait que ce serait nul le flamenco, mais que genre c'était un peu une activité de gros touristes et que c'est un peu tu sais, un truc bof. Mais en fait, non, c'est vraiment genre juste trop cool à voir. Alors, pour ma part, le truc préféré, c'est la place d'Espagne. On a fait 2 fois. Je trouve que c'était incroyablement beau. On a fait sous toutes les météos, vraiment. C'était hyper changeant. Mais j'ai kiffé de ouf. Ce que j'ai moins aimé, c'est le fait que les parcs étaient fermés à cause de justement la météo. Et en vrai, je pense que Séville, c'est trop beau et il y a plein de parcs et tout. Mais là, on n'a pas eu la chance de vraiment les faire en fait. Et c'était vraiment pas juste un parc fermé, c'était tous les parcs fermés finalement. Donc ça c'était un peu le moins. Sinon j'ai kiffé effectivement le truc de flamenco là. Hier c'était trop bien, vraiment. J'ai bien aimé aussi l'hôtel en vrai. L'hôtel était sympa, la chambre était carrée, ouais, très bien située, dans un beau quartier et tout ça, donc franchement rien à dire. Baptistine, qu'as-tu aimé et qu'est-ce que tu n'as pas aimé? J'ai l'impression d'avoir 2 personnalités du coup. Mais non, mais meuf, t'as le droit. Moi, Parce que je vais dire exactement la même chose que vous. Donc. Non, mais j'ai adoré la place d'Espagne. Elle était trop belle. Franchement, c'était trop beau. L'hôtel aussi était très sympa. Genre, même le petit déj, il était simple mais complet. Donc j'ai trouvé ça assez cool. Et après, un truc que j'ai pas aimé, je réfléchis un peu, mais genre même la nourriture en vrai ça va. On n'a pas trop mangé de trucs genre vraiment. Si, la quesadilla. J'ai trouvé ça exceptionnel. Alors que vraiment, il y en a, ils en font vraiment des caisses, je trouve, sur la quesadilla. C'est un peu un. Comment on dit? C'est surcoté, quoi. Je trouve, perso. Et moi, il y a un truc que j'ai bien aimé que j'ai pas dit, c'est. J'ai écouté d'ailleurs, sauf ça m'a arrêté. Ce que j'ai kiffé, c'était que c'est une ville très piétonne. Et moi j'adore. Il y a des voitures, mais honnêtement pas beaucoup. C'est surtout des taxis qui circulent. Mais non, c'est une ville piétonne, tu peux marcher de ouf, c'est trop cool. On a fait 20 000 pas, on les a pas sentis passer. Sinon, bah écoutez, on a beaucoup ri, on a bien aimé, on s'est Ouais, pas on a cassé beaucoup la parlé, gueule. tout ça, Oui, j'espère que le vlog ça a pas trop décousu parce qu'honnêtement, les filles faisaient que de m'engueuler parce que je filmais pas assez. Ouais, Je suis une vlogueuse en carton. Mais de toute façon, ici c'est être authentique en fait. Donc moi j'ai filmé quand j'avais envie, y a rien de forcé. Bon, bah on va vous faire des bisous, peut-être qu'on vous reprendra tout à l'heure quand on sera arrivé sur Paris. Mais voilà, des bisous! Bisous.